Chers compatriotes poupées de Moïse, bonsoir. Massa. Si la perruque de Air Force parlait, c'est que ça avait à dire que ma chérie, pardon, laisse-moi comme ça. Bref. Alors les gars, ça fait une semaine que j'ai été bannie par TikTok ou alors suspendue parce que je crois que la suspension finit demain ou après-demain. Mais, concernant le tien, la suspension est due au fait que mon compte est massivement signalé par les Algériens et principalement c'était à cause de cette vidéo. Vidéo dans laquelle j'ai pourtant subtilement parlé de l'interview de leur coach. Amine, j'ai eu la paresse d'entrer en besogne. Ça veut dire que ça fait une semaine que vous m'handicapez. Vous m'empêchez de travailler. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, je travaille. Là, je me sens outrée parce que j'ai l'impression d'être punie pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc maintenant, je vais le faire. Et bien, comme ça, vous aurez une bonne raison de me punir. Je vais vraiment entrer maintenant dans le vif du sujet. Allons-y. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on va brosser très vite la genèse. Alors, pour comprendre les faits ici, on va brièvement parler historique. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, l'Algérie, seul pays européen situé en Afrique, se sont ramenés à la compétition avec tellement de confiance parce que souvenez-vous qu'en 2019, ils étaient encore champions d'Afrique. Dans leur poule, on avait la Sierra Leone avec qui ils ont fait 0-0. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu percer les filets de la Sierra Leone. Ensuite, ils ont joué avec la Guinée équatoriale qui leur a fouetté 1-0. Tu as bien compris. Les champions d'Afrique 2019 ont été rossés par la Guinée équatoriale 1-0. Et leur dernier match était avec ceux qui nous entendent en 2023 là-bas, qui les a fouettés 3-1. Donc en récapitulatif, pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le champion d'Afrique 2019 n'a inscrit qu'un seul but. Oui, je sais, c'est drôle. Alors, c'est comme ça qu'ils vont quitter la compétition. Au lieu d'aller se préparer pour les barrages de la Coupe du Monde 2022, ils vont accuser nos stades, ils vont accuser les gris-gris, bref, ils vont chialer. Ensuite, le monde entier va injustement taxer le Cameroun de tricheur. Une étiquette qui va désormais servir à tous les médiocres du football comme justification. Maintenant, tout le monde cogne son pied, c'est le Cameroun. Un peu, c'est le Cameroun. Oh wow! Alors, la fameuse date des barrages de la Coupe du Monde 2022 est arrivée et le Cameroun doit jouer contre l'Algérie. Le match aller s'est joué au Cameroun et l'Algérie nous a fouetté 1-0 à domicile. Il faut préciser ici que la loi du but de l'extérieur n'est pas abolie en Afrique. Donc, ça veut dire qu'avec ces 1 but chez nous, les gars avaient déjà 2 points. Et comme d'habitude, le seul pays européen se situant en Afrique a pris la confiance. Ils sont allés se coucher sous leurs oreillers et savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Et enfin est arrivé le 29 mars 2022, une date historique. Une date qui devrait être fériée en Algérie parce que ce jour, il y a eu deuil national. Une date insomniaque. Les gars l'ont dormi tous à 23h ce jour. Tout le monde! Le Cameroun a dit, allez, au lit! Il était question pour le Cameroun de marquer minimum 2 buts à 1 ou alors 2 buts à 0 pour être qualifié. Le Cameroun menait 1 but à 0, ils ont égalisé et comme d'habitude, ils ont pris la confiance et se sont sentis hors du danger. À la 118e minute, soit quelques secondes avant la fin du match, Toko Ekambi va faire ainsi du Cameroun le pire ennemi de l'Algérie. Alors, si tu n'as pas vu le match, même si on t'explique, tu ne peux pas comprendre la lion montada de chat. Ils vont pleurer, jacasser, gigoter, gesticuler. Et comme d'habitude, ils vont nous taxer de tricheurs. Leur coach va déprimer, il va entrer dans un coma profond pendant 1 mois. Pendant ce temps, ils vont faire des recours, ils vont accuser l'arbitrage, ils vont aller faire des manifestations à la FIFA. Bref, ça allait en couille. 1 mois après, leur coach Belmadi va se réveiller de son coma profond et va dire ceci. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que j'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Après cette vidéo, la toile va se retourner contre lui en mode « Tu ne peux pas dire que l'Algérie n'est pas en Afrique, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et puis, il va répondre ceci. Donc, du haut de mes 25 ans d'existence, je ne connaissais pas que le monde entier avait 5 continents au lieu de 4. Cela dit, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et le Maghreb. Personnellement, qu'il pense qu'il est africain, européen, asiatique, je n'en ai rien à foutre. Je ne soigne pas les troubles de personnalité aiguës. Je ne sais pas pour les autres peuples, mais le Camerounais a fréquenté. Il a un minimum de jugeote. Donc, cela dit, le sous-entendu de ta vidéo est une incitation à la haine. Il lance ainsi un appel à tous les Algériens du monde entier. Que peu importe où est-ce qu'ils verront l'arbitre Gassama, qu'il soit violenté. Et les Algériens ne se sont pas limités là. Ils n'ont pas que violenté Gassama. Les Algériens qui sont fans de l'équipe Lyon sont allés brutaliser Toko Ekambi, qui fait pourtant partie de cette équipe et qui a pourtant marqué un but.
Donc, ils ont fini de jubiler le but. Alors, ils se sont rappelés que c'est pas le gars, c'est qui nous a empêchés d'aller à la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a créé? Il tient des propos pareils, il incite toute une nation à haïr un individu. Et il est en liberté, il n'est pas sanctionné, il n'a pas de problème, tout va bien. Le fait qu'il soit encore à la tête de l'équipe nationale de l'Algérie, je peux encore comprendre qu'il a juste dit ce que tout ce peuple pense bas. Mais que la FIFA ferme les yeux sur ses propos, non. Je vais m'asseoir sur le dossier-ci, juste à ce que tu seras sanctionné. Que le peuple se comporte comme ça, oui, on peut comprendre leur douleur, leur frustration. Mais que toi, un leader, tu prennes la parole et que tenir de tels propos, non. Ça ne peut pas être impuni. Ça veut dire que s'ils s'en prennent à Toko Ekambi, qui n'a fait que son boulot, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il est footballeur, ça veut dire que son boulot, son travail même, c'est d'inscrire des buts. Donc, s'ils en veulent à Toko Ekambi juste parce qu'il a percé le filet à la dernière minute, je n'imagine même pas ce qu'un Algérien fera à la vie que Gassama Makri va le rencontrer. Et, gars, ça ne peut pas rester impuni, non? On doit faire quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est quelle barbarie, ça? Ce sont les qui ici? Vous croyez où? Vous pensez peut-être avoir le monopole de la barbarie et de la brutalité. Est-ce que vous connaissez le peuple camerounais? Si on s'assoit sur vous, c'est ce que vous pouvez nous porter. Tout à l'heure, une première sanction est déjà tombée contre vous pour tout le désordre que vous avez fait après le match. Et ça, c'est petit. On doit vous sanctionner. Chers membres de la FIFA, vous avez intérêt à prendre de très bonnes décisions. Parce que si le Camerounais décide aussi de descendre dans les rues, vous n'allez pas nous supporter. Ça, vous ne pouvez pas. Les gens vont me croire que ils jouent trop le ballon. On dirait que c'est le Brésil qui pleure pour avoir perdu contre le Cameroun. Chose qui ne va d'ailleurs pas tarder. Vous faites tellement de bruit, on dirait que c'était une utopie si vous avez perdu contre nous. La Guinée équatoriale vous a tapé. Vous n'avez pas pu marquer contre la Sierra Leone. Non mais, c'est une dystopie. Au lieu de se concentrer sur la CAN 2023, un mois après, ils reviennent dessus. Un mois après. Hey, c'est quel gourmand ça? Non. Non, le Toko Ekambi, toi aussi. Que j'ai eu du mal à le voir assis gaillardement chez nous, à boire son café. Je vais boire quoi? Le foloré. Que quand nous on part là-bas en Afrique, il fallait les voir jubiler quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont jubilé. Ça ne dépendait que de moi. Ces pays ne participaient plus à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand ça les arrange, ils ne sont pas africains. Ça ne dépendait que de moi. On créait notre continent. On les foutait tous là-bas. Tous là. Avec les gens qui ne pas connaissaient leur nom. Tous. Ils partaient organiser leur coupe maghrébienne là-bas. Ils sont nés. Et quand vous allez partir dans votre Maghreb là, s'il vous plaît, retirez tous nos étoiles sur vos maillots. Vous déposez en Afrique avant de partir. Étrange personnage. Ma chance. Et j'oubliais,